Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo critique d'un film, d'une saga que j'affectionne particulièrement, que j'aime beaucoup, surtout depuis le renouveau de la saga, donc avec Mission Impossible, Protocole Fantôme, donc oui vous l'avez compris on va parler de Mission Impossible de Final Reckoning qui est censé être le final de cette saga avec Tom Cruise. Mais est-ce que c'est réellement le final de cette saga? Eh bien ça c'est une question qui peut se poser car c'est clairement pas une fin de saga. Tu dois me faire confiance. Une toute dernière fois. Donc oui, hier soir, il y a eu des avant-premières du film Mission Impossible The Final Reckoning, donc à 20h30 il me semble. Donc j'ai pu y assister et qu'est-ce que j'en ai pensé du film dans sa globalité, excusez-moi. Je l'ai trouvé moyen. En vrai, je sais pas trop quoi en penser. J'ai à la fois bien aimé et à la fois je me suis très ennuyé, je vais revenir là-dessus juste après. Mais avant ça, que raconte ce film? Donc Ethan Hunt et l'équipe du FMI se lancent dans une course contre la montre pour trouver l'entité, une intelligence artificielle malveillante qui peut détruire l'humanité. Donc ça, c'était déjà mis en place dans la première partie qui était Dead Reckoning Part 1. Normalement, ce film devait être nommé Dead Reckoning Partie 2. Malheureusement, vu que le premier opus avait un peu flop, ils ont décidé de totalement changer de nom pour ce deuxième opus pour éviter que les gens se rétractent à aller voir ce film parce que vu que sinon il y aurait eu partie 2 dans le film, ils se seraient dit bah non je vais pas le voir, j'ai pas vu la partie 1. Là au moins ils peuvent y aller même si c'est un peu une douille, parce que si t'as pas vu la partie 1, t'es un peu perdu dans cette partie 2, parce que c'est clairement une suite directe de Dead Reckoning partie 1. Donc c'est un peu dommage sur cet aspect-là. Mais bref, dans sa globalité, le film est plutôt ennuyant. Je vais pas vous mentir, habituellement, Mission Impossible, bah, c'est des films qui sont assez rythmés, on a pas mal d'action, pas mal de rebondissements même à des moments, des cascades qui sont vraiment cool, et là il y en a une qui est vraiment cool dans ce film-ci aussi. Mais dans sa globalité, ouais, le film est assez ennuyant, honnêtement, on se fait chier. Je vais vous dire comment le film est à peu près construit. En gros, on a une introduction d'à peu près 10 minutes qui est, selon moi, beaucoup trop rapide, mais il y a au moins un peu d'action dedans. Ensuite, pendant 1 heure, je vous le dis, hein, c'est pas une blague, hein, pendant 1 heure, c'est que du blabla. Ensuite, on a une petite scène d'action qui dure 2 minutes, et on est reparti pour 40-50 minutes de blabla avant le grand final du film qui dure 20 à 25 minutes. Et d'ailleurs, le grand final est vraiment cool. Vraiment, on s'ennuie dans ce film et les décors par rapport aux précédents opus, c'est pareil, c'est naze. Vraiment, on est quasiment que dans des endroits clos. Donc, sans en dire plus, on est surtout dans des vaisseaux maritimes, entre guillemets. Dans des vaisseaux maritimes, donc c'est des endroits très clos et qui se ressemblent énormément. Donc, c'est assez décevant. On voyage pas autant que dans les précédents opus, comme c'était le cas dans Fallout, dans Rogue Nation aussi, dans toute la saga en fait. Dans toute la saga, normalement, on voyage dans différents pays et on voit des décors juste vraiment très beaux, quoi. Là, c'est pas du tout le cas. Dans la plupart du film, on est dans des endroits fermés et c'est trop dommage, vraiment. On ne profite pas de beaux décors comme c'était le cas dans les précédents opus. Donc ça aussi, c'est assez décevant. Donc autre point négatif, je reviendrai sur les points positifs juste après, c'est les méchants. Le ou les méchants. Alors il y en a deux, je sais plus comment s'appelle la version humaine entre guillemets, enfin l'ennemi humain, puisque oui, l'ennemi principal du film est une intelligence artificielle nommée du coup l'entité qu'on avait déjà retrouvée dans Dead Reckoning partie 1, et ce qui est dommage avec celle-ci, c'est qu'on a essayé de rendre le scénario ultra compliqué lié à cette intelligence artificielle, et c'est ce qui avait déjà déplu dans Dead Reckoning. Donc pourquoi avoir continué dans ce sens-là? C'est un peu dommage, surtout qu'on ne l'exploite pas vraiment à fond, je trouve. C'est assez dommage. Et puis c'est pareil, l'autre méchant, je sais même plus c'est quoi son nom, et honnêtement on s'en tape parce qu'il est pas du tout présent de quasi tout le film. Et bah, on ressent pas réellement de menace via cet ennemi-là. Vraiment la menace la plus élevée, c'est vraiment l'intelligence artificielle. On ressent la menace avec celle-ci. Donc c'est déjà un point positif lié à ce méchant, mais c'est pareil, ils ont essayé de faire un truc beaucoup trop compliqué et complexe avec cette chose-là, que bah, ça en devient un peu indigeste, et c'est pour ça que le film parle beaucoup, et on n'a pas énormément d'action parce qu'ils sont obligés d'expliquer tout ce qui est en lien avec cette intelligence artificielle. Donc c'est assez dommage. Ensuite, point positif, parce qu'il faut revenir là-dessus, les acteurs sont plutôt bons, donc ça, il n'y a pas de souci à se faire. Que ce soit Tom Cruise, Ellie Atwell, Pomme Clémentif, mais aussi Simon Pegg et l'acteur qui incarne... merde, comment il s'appelle? Oh non, bah j'ai pas le droit de me tromper sur ce personnage-là. En plus, je bois ses paroles. Donc oui, voilà, c'est Luther. Luther, aussi, pareil, excellent personnage, même si là, du coup, il est un peu en retrait, pour des raisons assez explicables dans le film, en vrai. J'en dirai pas plus.
Donc l'acting fait le travail, les musiques sont plutôt cool en globalité, et puis c'est tout ce que j'ai réellement retenu du film. Après, ouais, les scènes d'action sont plutôt cool, surtout la cascade finale avec les avions, c'est pas un spoil, on les voit dans la bande-annonce. Et d'ailleurs, ça c'est un aussi bon point que dans les bandes-annonces, on n'est pas toute la cascade dans les bandes-annonces et qu'on la découvre dans le film. Parce que c'était le cas dans Dead Reckoning partie 1, vraiment la cascade, on l'avait en entièreté dans les trailers. Et du coup, bah, pendant le film, on n'avait pas vraiment de surprise, donc ça, c'est un bon point sur ce Final Reckoning. Après, oui, ici, il y a un autre point positif, c'est aussi, durant deux grosses scènes, on ressent vraiment une tension assez énorme, notamment celle dans le sous-marin. Ce n'est pas un spoil non plus, on les voit dans les bandes annonces. Donc celle dans le sous-marin et la scène finale du film, on ressent vraiment la tension que les scènes essayent d'apporter. C'est vraiment cool, même si on sait comment ça va finir puisque c'est Mission Impossible, voilà. Mais on ressent quand même une tension, donc ça c'est plutôt cool. Et dernier point positif aussi du film, c'est comment ils ont réussi à faire des liens entre les précédents films dans ce film-ci. Vraiment, les liens entre les précédents films dans celui-ci sont vraiment cool et sont plutôt bien expliqués. Donc ça, c'est un très bon point aussi, qu'on arrive à regrouper un peu tout ce qui s'était passé précédemment dans ce film-ci. Donc c'est plutôt cool. Donc je vais revenir seulement sur la fin. On nous avait promis une fin de saga dans ce film-là. Pour moi, c'est pas du tout le cas et je suis persuadé, je suis prêt à mettre ma main à couper que d'ici 3 ou 4 ans, on a un 9e opus. Mais bref, je pense que vous l'avez compris, le film est assez soporifique. On s'ennuie un peu, même énormément, je trouve. Pas assez de scènes d'action. Et pourtant, pour un film Mission Impossible, c'est ce qu'on recherche. Mais bon. Nos vies sont la somme de nos choix. C'est ta raison d'être, ta destinée. Je n'ai pas de regrets. Tu ne devrais pas en avoir. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo à l'heure où sort la vidéo, puisque normalement elle sort à 10h du matin, sachez qu'à 14h, on se retrouve en live sur Twitch pour parler des différentes actualités cinéma qui sont sorties cette semaine et c'est vraiment cool. On va aussi revenir sur les trailers de Superman et Ironheart. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, le lien est en description en tous les cas. On en parlera cet après-midi. Mais bref, de toute manière sur la chaîne, on se retrouve dès lundi pour, du coup, dès demain pour la critique de l'épisode 6 de The Last of Us saison 2, mais aussi du coup mercredi pour la rediffusion du live de cet après-midi, tout simplement. Je me perds un peu vu avec la temporalité parce que moi, l'heure actuelle où je tourne, il est minuit et demi. Voilà, minuit et demi. Mais bref, en tout cas, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.